Très bien, donc mardi 8 décembre 2020, donc une petite séquence sur les suites numériques. Donc juste un rappel, continue le cours sur la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Alors je vais commencer comme ceci. La somme donc des n premiers termes d'une suite géométrique. Je vais trouver une page vide. Tant pis, je prends cette page. Alors, donc j'appelle ça somme des n termes, d'accord? Somme des termes, une suite géométrique. Très bien. Alors, voilà ce que ça dit. Admettons que je prenne une suite géométrique de raisons de premier terme A. Donc soit UN, une suite géométrique de premier terme U0 égale à petit a et de raison Q. Mais bien sûr avec Q différent de 1. Et on va donc calculer la somme. Je vous propose d'abord de calculer la somme de 4 termes ou de 5 termes. Donc ça fait S égale, le premier terme c'est A. À quoi est égal le terme suivant? À quoi est égal le terme suivant? Puisque la raison c'est Q. Très bien, sa loi, AQ. Et ensuite, le terme suivant, AQ au carré, d'accord? Et ensuite, AQ au cube. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Donc, j'ai fait la somme des 4 premiers termes. D'accord? Je vais multiplier les deux membres par Q. Et comme Q est différent de 1, donc toutes les valeurs vont être différentes, donc je multiplie par Q. Je multiplie celui-là par Q, ça fait A fois Q. Je multiplie celui-là par Q, ça fait AQ au carré. Je multiplie celui-là par Q, ça fait AQ au cube. Et enfin, je multiplie celui-là par Q, ça fait AQ exposant 4. Est-ce que ça va? J'ai toujours 4 termes, sauf que je les ai tous multipliés par Q. C'est bon? OK. Maintenant, je vais tracer un trait et je vais faire une opération très simple. Cette égalité-là, je l'appelle 1. Cette égalité-là, je l'appelle 2. Et je vais faire égalité 1 moins égalité 2. Autrement dit, je vais faire ça moins ça et tout ça moins tout ça. Est-ce que ça va? Donc, je fais ça moins ça. Je l'écris. Ça fait S moins Q fois S. Est-ce que ça va? Et ici, je fais celui-là. Tout le monde voit que celui-là s'annule. Celui-là moins celui-là s'annule. Celui-là moins celui-là s'annule. Et il ne me reste que le premier et le dernier. Est-ce que vous êtes d'accord?
Moins ça, loi. Moins. J'ai fait la soustraction. Hein? Ça moins ça. Hein? C'est moins. OK. Donc là, je mets S en facteur. Et ça me fait S facteur de combien? 1 moins Q. Est-ce que ça va? Vous voyez, quand vous redistribuez, S moins QS. Et là, je mets quoi en facteur? A. Ça fait A facteur de quoi? A fois 1 moins. OK. Tout le monde est d'accord? Et donc maintenant, je vais pouvoir tirer ma formule de la somme. D'accord? Ici, comme Q est différent de 1, je peux diviser par 1 moins Q. Et ça me donne S égale petit a, trait de fraction, au numérateur, ça me fait 1 moins Q à la puissance 4, divisé par 1 moins Q. Est-ce que ça va? Et donc, si je regarde cette formule de très près, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la somme est égale à petit a. Que représente petit a dans la série qui est là? Que représente petit a? Que représente petit a? Il représente le premier terme. D'accord? Très bien, Zoé. Il représente le premier terme. Je trace un trait de fraction. Et donc, ça me fait 1 moins Q, c'est la raison. Mais à la puissance 4, 4 c'est quoi? C'est le nombre de termes. Est-ce que ça va? 4, c'est le nombre de termes. Sur 1 moins Q, 1 moins la raison. Est-ce que ça va? Ce qui veut dire, si je vous dis à quoi est égale cette somme-là, c'est ça, Zoé, que je vais généraliser après. Si je vous donne une somme comme ça, alors si je vous donne une somme comme ça, donc plus 28, plus d'accord? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la particularité de cette somme? Vous êtes d'accord que j'ai une somme de combien de termes? J'ai une somme de combien de termes? Voilà, j'ai une somme de combien de termes? 5 termes. Et quelle est la particularité de ces termes? Qu'est-ce qu'ils forment? Autrement dit, nous avons donc une raison Q est égale à combien? À 2. Est-ce que tout le monde voit que nous avons une suite géométrique de raisons de 2 fois 7, 14, 14 fois 2, 28, 28 fois 2, 56, 58 fois 2, 112. Est-ce que ça va? Donc, je peux appliquer la formule. Et la somme, donc, est égale à quoi?
au premier terme 7 que multiplie 1 moins 2 à la puissance 5 sur 1 moins 2, ce qui va me donner 7 que multiplie 1 moins 32 sur moins 1, ce qui va me donner 7 que multiplie 31, ce qui fera 217. Voilà comment je peux appliquer la formule directement. Est-ce que tout le monde a compris? OK. Je vous laisse noter tout ça. OK. Alors maintenant, on va généraliser notre formule et vous allez me dire combien ça fait. Donc ici, UN est toujours une suite géométrique. Faites attention, si j'écris SN égale U1 plus U2 plus UN, toujours avec Q différent de 1. Alors la formule, ce serait quoi? Qui peut me la donner? Sn serait égal à quoi? Le premier terme, c'est quoi? C'est U1, d'accord? La raison, c'est Q. Mais il y a combien de termes entre 1 et N? Il y a combien de termes? N termes sur 1 moins Q. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est la formule si le premier terme est U1 et le dernier terme est UN. Maintenant, que devient cette formule? Si j'écris U0 plus U1 plus U2 plus UN. Et ça donne quoi cette fois-ci? Ça donne quoi? Alors U0, ok man, que multiplie 1 moins Q à quelle puissance? Voilà, c'est ça Manon, c'est ça Manel, c'est bien cette loi. N plus 1, parce que j'ai un terme de plus. Vous voyez, là ça commence à U1, là ça commence à U0. Et donc 1 moins Q. Donc faites bien la différence selon que vous commencez à U0 ou vous commencez à U1. D'accord? Voilà le cours sur les suites géométriques. Est-ce qu'il y a une question ou des questions? Non? Ok. Voilà le résumé de ce qu'il faut savoir. Ici, vous avez tout le formulaire pour les suites arithmétiques. Et là, vous avez à droite le formulaire pour les suites géométriques. Le nème terme à partir de U0, c'est UN égale U0 plus NR. Et lorsque vous avez une suite géométrique, UN égale U0 que multiplie Q à la puissance N. Vous voyez, suite arithmétique, on rajoute un nombre. Et là, on multiplie par le même nombre. Et ensuite, pour la somme d'une suite arithmétique, on fait le nombre de termes, voyez, nombre de termes, le premier terme plus le dernier. Là, si vous commencez à U0, le nombre de termes, c'est N plus 1. Le premier terme, c'est U0, le dernier, c'est UN. Et comment je calcule UN? À l'aide de cette formule. Ou cette formule selon que je commence à U0 ou U1. Maintenant, si vous avez une suite géométrique, la somme ici, si vous démarrez à U1 et vous finissez à UN, ça fait N termes. Mais si vous démarrez à U0
et vous finissez à UN, ça fait N plus un terme. Et ici, vous mettez le premier terme. Donc ici, U1 et ici, U0. Est-ce que c'est clair? P, Zoé, rappelez-vous, on a dit par exemple ceci. Rappelez-vous, Zoé, on a dit, si on se place ici, par exemple, je calcule ici U10, n'est-ce pas? Et qu'on me donne U7, et que j'ai une suite arithmétique, eh bien, je dis U10, c'est U7 plus 10 moins 7, 3R. Vous voyez? N moins P. Et du reste, N moins 0, vous retrouvez celui-là. N moins 1, vous retrouvez celui-là. OK? Et si j'ai une suite géométrique, et je calcule par exemple U13, et qu'on me donne U3, donc U13, vous voyez, U13 égale U3, Q à la puissance 13 moins 3. Voilà. OK, Zoé? Et du reste ici, vous pouvez retrouver, vous voyez, si vous remplacez P, vous voyez le P qui est là, si vous le remplacez par 0, vous voyez, ça vous donne N, ça vous donne la même chose. Et si vous remplacez le P par 1, vous voyez, si vous remplacez le P ici par 1, vous voyez, ça vous donne N moins 1. Si vous remplacez le P par 0, N moins 0. Donc ici, c'est N moins P. D'accord? Voilà. Donc, l'exercice suivant, le chiffre d'affaires d'une entreprise en 2018 était de 50 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires a une croissance annuelle de 5%, sachant que le chiffre d'affaires en 2018 est C0 et en 2018 plus N et CN. Calculez C1, C2, chiffre d'affaires en 2019 et 2020. Montre que CN est une suite géométrique dont on calculera la raison. En déduire le chiffre d'affaires en 2030. Calculer le total des chiffres d'affaires entre 2018 et 2030. Allez-y. Allez, on va faire le corriger. Je vais réduire un peu. Voilà. Un peu plus pour qu'il y ait de la place. Voilà. Donc, étape numéro 1, on me dit de calculer C1, C2. Donc, vous avez compris que, vous m'arrêtez, hein, vous avez compris que C0, c'est 50. Puisque c'est le chiffre d'affaires en 2018. C'est bon? On me dit de calculer C1. Alors C1, c'est quoi? Regardez bien. C1, le chiffre d'affaires en 2019. C'est le chiffre d'affaires en 2018 plus l'augmentation de 5%. Ça vous rappelle les coefficients multiplicateurs. Ce qui me donne tout simplement C0 plus 0,05 C0. Et en mettant C0 en facteur, ça me fait 1,05 C0. Est-ce que ça va? Soit C1 égale 1,05 que multiplie 50. Est-ce que ça va? Donc ça fait 52,5, c'est ça? Très bien. Maintenant, je vais calculer C2 selon le même schéma. C'est quoi C2? Le chiffre d'affaires en 2019. C'est le chiffre d'affaires atteint, non, le chiffre d'affaires en 2020. C'est le chiffre d'affaires en 2019 plus 5% du chiffre d'affaires en 2019. C'est-à-dire, pareil, c'est-à-dire 1,05 C1, soit 1,05 que multiplie 52,5. Et ça fait combien? 1,05 fois 52,5. Merci Iman. Donc 55
125. Maintenant, on me demande, alors ça c'est classique, on me demande de démontrer que Cn est une suite géométrique dont on calculera la raison, j'aurais dû rajouter, et dont on donnera le premier terme. Regardez bien comment on fait pour démontrer ça. C'est classique. Il faut établir la relation Cn plus 1 égale à Q fois Cn. C'est ça une suite géométrique de raison Q. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire Cn plus 1. Le chiffre d'affaires en n plus 1. C'est le chiffre d'affaires en n plus 5% du chiffre d'affaires atteint en n. Et je mets Cn en facteur. D'où Cn plus 1 est égal à 1,05 Cn. Et vous regardez bien, ça ressemble bien à ça. J'en déduis. Donc, Cn est une suite géométrique de premier terme C0 égale 50 et de raison Q égale 1,05. Est-ce que ça va? Et on me demande d'en déduire. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas dit ici, mais j'aurais pu dire exprimer Cn en fonction de petit n. Si on m'avait dit exprimer, je rajoute la question, hein, exprimer Cn en fonction de petit n. J'aurais donc appliqué mon cours et écrire Cn égale C0 Q à la puissance n, soit Cn égale 50 que multiplie 1,05 à la puissance n. Voilà Cn en fonction de petit n. Est-ce que ça va? On me demande après d'en déduire le chiffre d'affaires en 2030. Alors, que représente 2030? Vous êtes d'accord avec moi que 2030, le chiffre d'affaires en 2030, 2030 c'est combien? C'est 2018 plus 12. Par conséquent, le chiffre d'affaires en 2030, c'est C12. Est-ce que ça va? Le chiffre d'affaires en 2030, c'est C12. Je sais que Cn égale 50 fois 1,05 puissance n. Par conséquent, le chiffre d'affaires en 2030, c'est C12, ça fait donc 50, que multiplie 1,05 à la puissance 12. Qu'est-ce qui peut me dire combien ça fait? Donc 50 que multiplie 1,05 exposant 12. Ça fait combien? « 50 fois 1,05, merci, 89,79. Alors, c'est 89,80 ou qu'est-ce qui est après le 9? Qu'est-ce qui est après le 9? Ok. 89,79. Est-ce que tout le monde est d'accord? Et on me dit de calculer le total des chiffres d'affaires entre 2018 et 2030. Entre 2018, vous voyez, de C0 à C12, ça fait combien de termes? De C0 à C12, ça fait combien de termes?
Ça fait 13 termes. Très bien, ça va. Très bien, Aline. Donc, la somme qu'on me demande de calculer, c'est premier terme, c'est 0, c'est-à-dire 50, que multiplie 1 moins la raison à la puissance 13 sur 1 moins la raison. Et ça fait combien? Et ça fait combien? Donc, à vérifier, 885,65. Est-ce que vous confirmez le chiffre? Le résultat. Donc voilà qui complète ce premier exercice. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout le monde a bien compris? Donc ça, c'est vraiment un exo classique de BTS. Là, vous avez devant vous un exercice de BTS de 2019. D'accord? Exercice de BTS de 2019. OK? Et l'énoncé, il est là pour la partie qui nous intéresse. Afin d'assurer, donc je grossis un peu. Je grossis un peu. Est-ce que tout le monde arrive à lire à peu près? Vous arrivez à lire, c'est bon? Alors voilà ce que dit l'exercice. Il dit ceci. Afin d'assurer son appartement, le couple compare deux propositions. Proposition A, le montant de l'assurance est 200 € la première année, puis augmente de 10 € par an. Proposition B, le montant de l'assurance est de 180 € la première année, puis augmente de 6% par an. On note AN le montant de l'assurance avec la proposition grand A et BN celui de la proposition grand B. La énième année. Ainsi, A1 égale 200 et B1 égale 180. Étude de la proposition A, calculer A2, A3. Donner la nature de la suite à n en précisant sa raison. Donner pour tout entier naturel n à n en fonction de n. Étude de la proposition B. Voilà, je vous laisse lire tout ça et j'attends vos réponses. OK? Est-ce que vous arrivez à lire ou c'est pas trop petit, ça va? Je vais donner encore un petit coup. Voilà. Voilà, on voit mieux. Là, c'est les formules. C'est les formules que l'on est censé connaître. Vous voyez, ici, vous avez une suite arithmétique. Ouais, je vais faire ça. OK, attendez. Attendez. Donc, voilà l'énoncé. Je vous laisse. Allez, on va donc corriger. Alors, je vais choisir une couleur bleue. Alors, donc, la proposition A, que dit-elle? La proposition A, le montant d'assurance est de 200 € la première année, puis augmente de 10 € par an. Donc, A1, c'est 200. C'est d'accord? A1 égale 200. Forcément, A2 est égal à A1 plus 10 € Est-ce que ça va? Donc, ça fait 210. D'accord? Donc, ça, c'est A2. Ensuite, A3. 210 plus 10. Voilà, donc j'ai répondu à cette première question, petit a. Petit b, donner la nature de la suite AN. Alors, on va écrire comme
AN plus 1 égale AN plus 10. Alors, AN est une suite arithmétique de premier terme. Attention, le premier terme, c'est A1. Le premier terme, A1 égale 200. Et de raison R égale 10. Est-ce que ça va? Et maintenant, je vais appliquer mon cours. On me dit donner pour tout entier naturel non nul, n, AN en fonction de n. J'applique mon cours. Je sais que AN égale à A1 plus n moins 1 R. Ça, c'est le cours. Donc, AN égale 200 plus 10 que multiplie n moins 1. Est-ce que ça va? Je développe. Ça fait 200 plus 10n moins 10. Ce qui fait AN égale 190 plus 10 fois n. Est-ce que tout le monde a compris? Et on peut vérifier, regardez bien, A3, vous voyez, A3, c'est 190 plus 10 fois 3. A3, c'est bien 190 plus 10 fois 3. Et on vérifie, 30 et 90, ça fait bien 220. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est la réponse à la question 1. Je passe maintenant à la question 2. La proposition B, quelle est-elle? Le montant de l'assurance est de 180 € la première année, puis augmente de 6% par an. On me donne B1 égale 180. B1 égale 180. On me demande de calculer B2. Donc tout le monde a compris que B2, c'est B1 plus 6% de B1. Ce qui me donne B2 égale à 1,06 B1, soit B2 égale à 1,06 que multiplie 180. Et ça fait combien? 1,06, merci, 190,8. OK. On me demande ensuite de calculer B3. B3, je vais faire la même chose. B3, c'est B2 plus 6% de B2. Et ça me donnera 1,06 B2. C'est-à-dire que B3 est égal à 1,06. Et ça fait combien? Merci. Iman 202,25. Voilà pour la deuxième question. Ce n'est pas fini. Donnez ensuite la nature de la suite Bn en précisant sa raison. Mais avant de donner sa nature, je vais quand même donner une justification. Voilà ce que je vais écrire. Je vais écrire que Bn plus 1, alors Bn plus 1, pardon, Bn plus 1, alors, Bn plus 1, donc Bn plus 1 est égal à Bn plus
une augmentation de 6%. D'où Bn plus 1 égale à 1,06 Bn. On en déduit que Bn est une suite géométrique de premiers termes B1 égale 180 et de raison Q égale à 1,06. On me demande ensuite d'exprimer Bn en fonction de n. Et je rappelle le cours, Bn égale à B1, attention, on commence à B1, Q exposant n-1. On a donc Bn, je l'écris ici, égale B1, 180. La raison Q, c'est 1,06. Attention à la puissance n-1, puisque je commence à B1. Voilà la réponse à la question petit b. Pour déterminer la solution la plus avantageuse, c'est de voir au bout de 10 ans combien on a payé avec la première proposition et la seconde. Est-ce que vous m'avez compris? D'accord? Donc, avec la première formule, la somme payée, c'est combien? Donc, on démarre à 1 et on finit à 10. Donc, avec la première formule, on aura payé combien? S égale U1, A1, 200, que multiplie non, pardon, pas 200. Le nombre de termes, excusez-moi, c'est une suite arithmétique. Le nombre de termes, donc 10, que multiplie le premier terme U1 plus le dernier terme U10 divisé par 2. Est-ce que tout le monde a compris la formule? C'est bon? J'ai utilisé la formule de la somme des 10 premiers termes d'une suite arithmétique. U10, c'est quoi? U10, c'est U1. Enfin, c'est pas U1, mais j'aurais dû l'écrire là parce que... Voilà, excusez-moi, je suis un peu... Parce que quelqu'un est rentré juste à l'instant. Donc là, c'est A1 plus A10. Donc, A1, A10, c'est A1 plus 10 moins 1, 9R. Donc, A10, c'est A1 plus 9 que multiplie la raison. 90, 290. Est-ce que vous avez compris? Et maintenant, je vais appliquer ma formule. Donc, S égale 10. Le premier terme A1, c'est 200. Le dixième terme A10, c'est 290. Et le tout divisé par 2. Et combien ça fait? Merci, 2450. Ça, c'est la proposition A. Maintenant, la proposition B, c'est une suite géométrique. La proposition B, la formule, c'est S égale premier terme B1 que multiplie 1 moins la raison à la puissance nombre de termes. Donc, 10 sur 1 moins Q.
et je remplace. S égale B1 180 que multiplie 1 moins 1,06 exposant 10 sur 1 moins 1,06. Et ça fait combien pour la proposition B? 2068,54. Par conséquent, la proposition B est plus avantageuse que la proposition A. Est-ce que c'est clair? Alors attention, il y a Iman qui trouve autre chose. Ah, il y a Iman qui trouve autre chose. Est-ce que quelqu'un peut vérifier? Donc c'est Iman qui a raison, c'est ça? C'est Iman qui a raison, donc je corrige. Donc apparemment, cette réponse n'était pas bonne. Et je lis 2372,54. Mais ça reste néanmoins, cette fois-ci, c'est toujours la proposition B, n'est-ce pas, qui est moins onéreuse. Est-ce que ça va? Donc la proposition B est préférée à la proposition A, car le total payé en 10 ans, 2372, est inférieur à 2450. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.